Bonjour à tous, et petite vidéo sur Bionix Pharma, biotech française, ex-Serenis, qui vaut aujourd'hui 1,21, 1,22 l'action. Alors, vous connaissez très probablement mon position sur les biotech. Biotech, j'aime pas trop les jouer parce que ce sont des dossiers quand même qui sont assez dangereux, notamment lorsqu'on arrive sur des phases de résultats. Et là, c'est le casino, clairement. Si les résultats sont bons, le titre peut s'envoler. Si les résultats ne sont pas bons, alors vous assistez à la débandade du cours avec des moins 90%. Moins de 90% d'une séance, hein, ce qui est déjà arrivé notamment à Bionix Pharma quand elle s'appelait Serenis. Voilà. Donc vraiment, ticket de loterie et dossier où on a du mal à rester investi. Mais cependant, il y a quand même des moments favorables. C'est un petit peu comme les valeurs au seuil. Il y a des moments favorables où on peut jouer ce genre de titre. Et là, Abionyx Pharma est dans une de ces périodes qui, selon moi, est favorable. Je donne rarement des recommandations, enfin, je parle rarement des biotech et je dis rarement que je suis positif sur une biotech parce que c'est justement quand même assez hasardeux. Mais quand je suis assez sûr de mon coup, je le dis. Et les dernières biotech sur lesquelles j'étais assez sûr de mon coup, c'était à l'époque à Bivax qui valait 4-5 euros qui montait à 30 euros. Plus récemment, il y a eu Eritech Pharma qui était passé de 40 centimes à 1,40 €, c'était l'année dernière. Et puis encore plus récemment, Adocia qui était à 4 euros, 3 euros. Bon, quand j'ai donné, elle était à 4, après elle est descendue à 3, avant de monter jusqu'à 13 ou 14 euros. Voilà. Donc, il n'y a pas beaucoup de biotech sur lesquelles je suis friand, mais celle-ci, Abionyx Pharma, elle me plaît particulièrement parce que sa molécule CER est prometteuse et surtout qu'on a déjà eu les résultats de la molécule CER qui sont bons et qui devraient logiquement aboutir à un partenariat en 2024. Et puis on a une société qui n'utilise plus aujourd'hui d'OCA avec une direction qui est confiante dans le cours et qui d'ailleurs a des titres de la société qui ne l'ont jamais vendu sur le marché. Donc on a vraiment la preuve que la direction est quand même confiante. Donc il y a quand même pas mal de drapeaux verts qui me font croire en une potentielle revalorisation de ce dossier. Si on regarde un petit peu graphiquement, graphiquement, qu'est-ce qui s'est passé sur Abionyx? On était à 80 centimes en 2021. Et puis, c'est monté à 3,60 €. C'est monté à 3,60 € avant de consolider aux alentours des 2 €, 2,40 €. Après, on a eu une baisse. Tout de suite, une baisse parce qu'ils ont mis en place un programme OCA au mois de mai 2023. Une baisse de 2 € à quasiment 1,10 €, 1,20 €. Et depuis, en fait, la direction a compris qu'il fallait impérativement arrêter ce programme pour éviter de diluer les actionnaires. Et donc du coup, ils ont fait des levées de fonds avec des investisseurs privés qui participent régulièrement à ces levées de fonds. Et donc du coup, voilà, on est à 1,20 €, 1,22 €. Et on a même commencé à assister à une réappréciation du cours en fin d'année dernière, alors que les marchés n'étaient pas top. Octobre, c'était pas top, mais voilà. Réappréciation du cours aux alentours des 1,40 €. Et là, aujourd'hui, voilà, on est de nouveau à 1,20 €. Alors, moi, personnellement, j'ai vu les résultats publiés par le groupe, résultats scientifiques cliniques. Hein. C'est des résultats primaires, donc, de l'étude donc, qui a été publiée en janvier. Ils sont bons. Ils sont même très bons par rapport aux experts. Il n'y a aucun effet secondaire sévère avec l'action du CER 001. Et même si l'échantillon, ça c'est ce que disent les experts, hein, même si l'échantillon demeure restreint, il est clair qu'une thérapie basée sur la peau A1 offre une solution thérapeutique prometteuse pour le traitement du sepsis. Donc là, on est sur une molécule qui rentre en phase 3. Et donc du coup, les analyses sont confortées dans leur scénario
scénario positif avec une autorisation de mise sur le marché à horizon 2025 à une commercialisation à horizon 2026. La publication des résultats cliniques du CER00, c'est du CER001 dans le sepsis. Hein. Donc cette publication met clairement en lumière, devrait mettre en tout cas en lumière au niveau national et international le potentiel de cette molécule CER, notamment dans le traitement du sepsis. Mais également, les experts pensent qu'il y aura d'autres indications qu'on peut, grâce à cette molécule, traiter d'autres formes de maladies. Voilà, donc du coup, en conclusion, grosse probabilité de partenariat pour la poursuite des études cliniques en phase 3, puisqu'en phase 3, la société ne va pas financer la phase 3, ça serait trop coûteux. Et puis, grosse probabilité financement de la phase 3, puis également pour tout ce qui est phase d'approbation des futurs traitements. Voilà, donc en gros, les analystes sont plutôt confiants. Et il y a même des analystes qui visent 10 €, 10,50 € sur cette société. Ça fait un potentiel de cours, de hausse de 700% par rapport à ce niveau de cours. Donc, moi, personnellement, je ne sais pas si on ira à 10 €, ça me paraît délirant, je ne suis pas expert en la matière. Mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, la société n'est pas bien valorisée. 40 millions d'euros, c'est une très basse valorisation pour une entrée en phase 3, d'autant plus qu'elle a d'autres produits en pipeline. Ce qu'il faudrait graphiquement, c'est dépasser ces 1,40 pour aller refermer ce gap à 1,78. Ça, c'est quasiment acté que si on vient casser les 1,40, on va aller à 1,78. Et après, pourquoi pas les rejoindre les 2,50 € et 3,40 €. Voilà, alors on est très très loin de l'objectif fondamental de Midcap, qui vise 10,50, mais ça me paraît être un bon début. Et je pense que le timing il est bon là actuellement pour rentrer sur cette valeur parce qu'on est très bas et que le volume depuis quelques jours, quelques séances, depuis une semaine grosso modo, commence à revenir sur le dossier. Plus les jours avancent et plus on est proche d'un partenariat ici, voilà. Donc c'était mon avis sur Abionyx Pharma, pas une recommandation d'achat bien entendu, mais moi personnellement j'ai pris quelques titres, parce que le risque de perdre il est assez faible finalement, je vais peut-être perdre encore 5-10%, mais si le coût venait à partir, comme j'ai l'habitude de dire, c'est pas 10% que je vais gagner, c'est plutôt 50, 60, 100%. De revalorisation directe sur ce dossier. Alors je parle pas des 700% que le broker lui affiche comme objectif, mais je parle plutôt moi d'objectifs déjà court terme. 50-100% c'est tout à fait réaliste. Voilà. Donc c'est Abionyx Pharma, le code ISIN ABNX, c'est une biotech française et je pense que pour moi c'est l'une de mes coups de cœur pour 2024, après donc Adocia l'année dernière en 2023. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt sur c'était www.smallcapstrading.fr. Allez, à bientôt, ciao, bye bye.